Salut à tous, bienvenue sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique entre filles. Alors aujourd'hui mes amours, on met en place le carter d'huile et le joint de culasse. Les lames de fer reprennent en première, les autres sont dans le rétro. Les lames de fer tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205 qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Non, je suis pas mécano. Les lames de fer 205 de l'enfer. Bon les filles, on arrête de rigoler maintenant. On va passer au boulot. On va commencer donc par monter ce carter d'huile. J'ai acheté un joint, qui est un joint papier, qui correspond à la forme du carter d'huile. J'ai passé un petit coup de peinture aussi dessus, à la bombe, voilà, bombe haute température. Maintenant, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on le remonte juste avec le joint papier ou est-ce qu'on rajoute du silicone pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite? Vous préférez quoi? Le joint papier, c'est rapide. Silicone, c'est un peu plus de travail, quoi. Parce qu'il va falloir le mettre là, l'étaler et puis l'étaler aussi en dessous du moteur. C'est soit l'un soit l'autre. On peut faire les deux. C'est-à-dire, on peut mettre silicone un petit peu, mettre le joint papier et on serre. Et là, Bah, autant faire les deux. Ouais, ouais. je pense Sécuriser autant. tout, ouais. Ok, Ouais, comme bah, ça, là on est je pense sûr. qu'effectivement c'est la meilleure méthode pour éviter les fuites. Donc bah, c'est parti, il y en a une qui va s'occuper du carter et l'autre qui va aller en dessous pour faire le dessous du moteur et mettre le joint silicone. Ça marche. Laquelle fait quoi? Tu vas en dessous. Ok. Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça le boulot? Parce que t'aimes bien le truc qui roule. Ah, c'est vrai. Alors première étape c'est de nettoyer le plan de joint, d'accord? Le plan de joint c'est là où ça fait contact avec le moteur, c'est tout le bord. Ouais. Le mieux c'est de prendre du nettoyant frein. C'est le copain de nettoyant frein. On en met un peu sur un chiffon et on passe. C'est juste pour dégraisser, hein. Le plan de joint est propre, on sort quand même de la oui. crasse, hein. Mais voilà, ça enlève la poussière est capturée par le truc. Donc bah voilà, celui-là il est fait, ça prend vraiment 2 secondes. Bah Louise, tu vas faire en dessous du moteur? Yes. Tiens, et mets des gants. Oui, bonne idée. Ah, il te faut des lunettes aussi parce que tu es en dessous, je te file des lunettes. Alors vas-y, recule. Alors, je recule. Tu vois ici, Ouais. donc là c'est le dessous du moteur, tu vois ici, tu as la pompe. Oui, c'est l'huile qui crame et qui sèche comme ça là-dedans. Donc là, tu es juste en dessous de la pompe à huile, Ouais. tu vois, qui vient aspirer par ici l'huile au fond du moteur. Et le plan de joint, il est là, il fait tout le tour, tu vois. Donc c'est tout ça qu'il faut que tu passes un petit coup de nettoyant frein Ça va. et chiffon. Hop, hop. Et fais en sorte de ne pas t'en prendre sur la Ouais. tête. C'est parti. Est-ce qu'il y a des gouttes d'huile qui sont arrivées sur le plan de joint? Non, Non. ça coule plus. Non, c'est- Mais à tout moment, je peux me prendre une goutte sur la tronche. C'est pour ça que t'as des lunettes. Donc je fais. Travaille en toute sécurité. C'est bon? Et juste le haut, où c'est un peu plus tricky. Et après, Ouais. c'est bon. Toi, c'est l'endroit où j'ai eu du mal à nettoyer aussi, hein. Ouais, Il y a ouais, encore je des vois ça. traces de l'ancien joint. Faut Ça- que ce soit parfaitement nettoyé. Il faut que ce soit sec, tu vois. Le but, le nettoyant frein, ça dilue l'huile et il faut que le chiffon capture toute l'huile. Pour que le silicone adhère bien, il faut que ce soit bien sec en fait. Ok, bah, ça m'a l'air pas mal. Allez, go. Étape suivante, on va mettre le silicone. Je vous montre le début. Donc, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. C'est vraiment Juste au milieu du coup. au milieu. Et puis, quand il y a un trou de vis, on passe plutôt vers l'intérieur. D'accord. Ok? C'est vraiment une fine couche comme ça. Et après, on prend le doigt et on peut étaler sur la surface. Ok? Vas-y. Ah bah vous avez terminé là. Bah, il y a Là c'est déjà un peu trop. Alors attends, je vais le mettre en dessous du moteur. Bon, au final, c'est moi qui fais le dessous. Ouais, c'est bien aussi. Ça sèche vite. À 1/4 d'heure à peu près. Donc voilà, faut pas traîner non plus. Bon, avec ça, ça devrait pas fuir, hein. Ouais, parce que c'était vraiment un de nos problèmes numéro 1. Donc, ça veut rien dire ça. Un de nos problèmes Numéro 1. The number one problème, c'est clair qu'il fuyait de partout ce moteur. Ok. C'est bon. Allez, nouveau joint. Alors vous voyez qu'il est assez épais, hein. Et il y a encore il y a des trous qui sont pas... C'est vraiment du carton en fait. C'est une sorte de fibre papier, ouais. Donc faut enlever les machins là.
parce que ça c'est le trou des vis. Tac, tac. Ok, il y a un seul sens. Hein. Zoom. Donc là, le silicone en plus, il va aider à maintenir le joint en place. Et puis maintenant, il faut le prendre et le mettre en dessous. Je vais chercher les vis. Ah, mais je me mets en fait comme ça. Voilà. Et puis va plus vers là. Tes cheveux, ils trempent par terre. Donc là, vas-y, prends. Puis ça, il faut que tu le mettes en place là-dedans. Donc tu vois les trous des vis, tu vois, il y a une tige là, qui dépasse là-bas. Ah C'est oui, un des deux trous. il est pas à l'endroit Ah, là. c'est bon, c'est Si. bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas la bonne forme. C'est pas la bonne forme. Tourne, ouais, t'as raison. C'est comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Ah, là Ça on va a quelque chose. Oui. Alors bouge pas. Hein. Bouge pas. Tac, tac, tac. Ok. Alors moi, je vais passer le truc ici. Il faudrait que tu remettes le joint. Ouais. Là, il est bon. Est-ce qu'il passe dans le trou, ton côté? Non, il est où le trou? Attends. Ah, attends, parce que c'est toujours là-bas le problème. Voilà. Ah, attends, je récupère le joint. C'est bon pour toi? Le problème, c'est la tige qui est là-bas. Ok. Ok. Est-ce que tu arrives à le mettre là? C'est bon, là, je suis dedans. C'est bon? Ok. Alors vas-y, tiens. Ne bouge pas. Non, je bouge pas. Est-ce que le joint est bien, Ah, ben là. bien positionné? Louise, tu peux regarder autour? Il me semble que oui. Ouais, je confirme. Ouais, ça a l'air pas mal tout ça. Ok. Donc tiens, Louise, je te montre. Ouais. Donc un premier écrou qui va là sur la tige. Moi, j'y vais à la visseuse. Hein. Ok. Hop. Voilà, vas-y. Là, Tu vas voir? sur la tige. Putain. Allez, vas-y. Grimpe. Heureusement qu'on se connaît bien, Marion, hein, parce que là. Vas-y. Attends, j'arrive pas à me concentrer. Elle est là. Hop. Ok. Et après, Attention, c'est pas un point d'appui. Attention. c'est bon. Fallait juste se stabiliser. Bon voilà, c'est une bonne étape de franchie. Là, le truc est en train de sécher, donc il faut qu'on se dépêche. Il y a plein de vis à remettre, d'accord? C'est tout autour. Donc, suffit d'y aller à la visseuse. Là, je l'ai réglé vraiment pour qu'elle débraye. Tu peux tenir là, Ouais. pendant que je visse. Tiens, fort. Tu sens la force? Ah, ok, ouais. Tu vois, ça va pas serrer très très fort. Hein. Ok. Donc, vous mettez la vis dedans et vous vissez, c'est bon. Alors attention, vous faites tout le tour comme ça. Il y en a deux petites. Vous les voyez les deux là? Ouais, ouais. Les deux petites là, c'est celles qui sont contre la boîte de vitesse là, Ok. qui sont le plus à droite. Ok. Go! Merci. Moi? Je te passe le matériel. Allez hop, en dessous. Il faut vraiment bien la mettre droite, d'accord? Que les vis puissent rentrer vraiment bien droite. Super. Ensuite, essaye de les mettre en croix, les vis. Tu vois, t'en mets une d'un côté du carter et l'autre de l'autre. T'essayes de croiser comme ça. Croiser complètement jusqu'au bout? Ouais, voilà, t'en mets une là, après une au coin là, une à l'autre coin. Ok. Alors si ça va pas, tu la dévisses, donc tu changes de sens Ouais. ici. Confiant. Ok. Et réessaye. Nickel. Oh putain. Il va y avoir encore des bips sur cette vidéo, je sens. Chaîne familiale, Louise. Oui, oui, oui. Ah. Bon, elle m'énerve. On change. On va passer à une autre. Ok. Il y en a que t'as pas réussi à mettre en place? T'as changé de trou, c'est ça? J'ai changé de trou après. Ah, oh merde. Celle-là là, qui m'énerve. Voilà. Bah, nickel. Ok. Ça ne veut pas non plus. C'est vachement long, dit. Ouais, il y en a des vis. Hein. Ah! Aïe! Ça va prendre à la gueule! Ah, mais ça me le fait à chaque fois. Tiens, j'essaye. Et un peu plus. Ou alors, est-ce que c'était celle-là qu'il fallait la petite? Attends, je vais y aller à la main. La place? C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière? Il en reste encore deux. Deux? Ouais, attends, je vais juste voir. C'est quoi le genre de résistance qu'on a à faire? Ça va encore atterrir sur le baby. Non mais là, non, c'est pas. C'était une petite galère. Hein. C'est pas possible autrement. Est-ce que
là, ça va. Ouais. Ou alors je t'en droite. Ouais, c'est bizarre. Non, mais après, il peut y avoir aussi du vieux joint dans le trou et c'est ça qui bloque un peu, tu vois. Bon, Là, elle est de travers. Elle est de travers, en fait. Donc, les deux dernières, c'est ici? Là et là? Et là. Ouais. Ok. Bah, tu peux sortir du dessous de la voiture, là. Voilà, forcer un peu. Ok. Nickel. Alors c'est pas fini, maintenant il va falloir serrer tout ça au couple. Donc serrage au couple, j'ai mis 10 Nm sur la clé dynamo. Ah, il faut serrer, vas-y. Non, 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 dans l'autre sens. Ah oui, oui, c'est le côté dur qu'il faut faire. Et il faut tenir la tête parce que sinon ça arrive. Tiens, où ici? Voilà, allez vas-y, serre. Vers moi. Ouais. Tac, ça fait clac, clac, clac. Ah, c'est bon. Ok. Ouais. Alors attends, après il faut faire un qui est là-bas, en croix. Ok. Non. C'est normal qu'il y en a, elles sont plus... Viens voir un peu. Là, t'es bon. Ah, c'est bon? Ouais, tu vois, ça clique. C'est bon, Voilà, là. ouais. Très bien. Si t'en as marre, t'arrêtes et puis on peut continuer. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup à faire. Mais je sais plus du coup lesquels j'ai fait, lesquels Alors, j'ai pas vas-y, fait. celle-là tu peux faire. Tu l'avais pas fait, je pense. Le bout là-bas ou... En dessous, Ouais, là, vas-y, ouais. De manière, après, on refait un tour. On refait un tour en les faisant une par une tout autour, tu vois, D'accord. pour vérifier que c'est bon. Faut être sûr, ouais. Bon, après, on va les faire. Là, ce serait mieux qu'on fasse tout. Tout le tour? Ouais, parce que là, on sait plus trop lesquels sont serrés ou pas. Ok. Louis, ça te dit de le faire? Tu veux faire? Ouais. Allez, Louise. Ok. Alors, viens voir. Commence par celle-ci. En fait, c'est l'écrou avec la tige, comme ça, on reconnaîtra. T'arrêteras ici, quoi. Allez, c'est parti. Très bien. Ouais, c'est bon. Ah ouais? T'as senti? Non, j'ai pas entendu. Ça fait clic. Là, ça t'a senti, là? bon. Ouais. Ok. Good. Tu le sens quand même quand la clé clique? Bah, pas autant que d'habitude. Là, ouais. Ouais, La mécanique, c'est un truc de feeling, hein? c'est vrai. Alors là, ça clique pas parce que la vis Ouais. repart en arrière quand tu vas par là. Tu vois, donc, Donc, le mieux, c'est de tenir la douille quand tu vas... Ouais, voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, ça clique, donc... ok. Voilà. Ok. Si on a encore des fuites avec ça, je pense qu'il faut faire de plus. Hein. Après, il y a plein d'autres endroits où ça peut fuir. Hein. Dernière. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Bien joué. Et merci. C'est parfait. Donc là, vous voyez, le joint est très bien fait. Et on a le joint papier qui est pris en sandwich. Là, il y a deux boudins de silicone autour. Donc là, normalement, ça devrait faire une super étanchéité. Alors, il y en a une de vous qui peut rayer carter d'huile. Ça, c'est fait. On va nettoyer les trous des vis, les vis de culasse. Alors, le moteur. Tout beau. C'est vrai. Vraiment beau. Vous avez vu là, j'ai mis des vis qui tiennent les fameuses chemises de cylindre. Ok. Le but maintenant, ça va être de nettoyer les 10 trous de vis de culasse qui sont là. Parce que là, en particulier dans celui-là, c'est rempli d'huile. Il y a de la crasse, il y a de la rouille qu'il y avait le long des vis. Donc, première étape, c'est tout simplement de prendre la soufflette. Attention, moi j'ai des lunettes, mais pas vous. Je vais faire le trou qui est là-bas. Donc on met ça au fond, le plus au fond qu'on peut. Et on fait... Voilà, normalement, ça ressort de la crasse dans le chiffon. Ok, je vais faire celle-là aussi, tiens. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de crasse là-dedans, donc ça va. Non, je crois que vraiment, celle qui craint, c'est celle-là. Je vais la faire tout de suite, comme ça c'est fait. Ah ouais. Bah, voilà. Voilà. Ça a fait le côté. Ouais. Peut-être encore un dernier coup. Ok. Bien mieux. Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai pris une des vieilles vis et vous voyez ici au niveau du filet, j'ai taillé un coup dedans. Ouais. Ok, donc comme ça, on la met dedans, on serre et on remonte. Et dans le filet, là où j'ai taillé, vous voyez, il y a de la crasse qui est venue dedans. Ah. Ça permet comme ça de nettoyer tout le filetage ici du bloc.
Bon, après, la crasse, elle a aussi tendance à rester quand même dedans. Éventuellement un coup de soufflette, mais bon. Ouais, ça aide un peu. Voilà, donc le faire une paire de fois. Donc faire ça de 2 ou 3 fois. Tant que vous ressortez de la crasse, vous nettoyez, ok? Ça marche. Vous voyez dans le trait, hein, là il y a du noir encore. Là ça commence à être bien, hein, et puis voilà, faut faire après les suivants. Je vous laisse faire. Ça marche. Et du coup, on dévisse celle-là ou... Alors on les fera en dernier, En dernier. d'accord? Faites-les toutes, et puis on fera en dernier. Bah, je peux faire la soufflette. Ouais. Comment tu fais pour changer de sens? Toi tu as un bouton là que tu peux déplacer d'un côté ou de l'autre. D'accord. Ah bah, c'est bien. Les impuretés présentes dans les filets, comme de la limaille ou de la rouille, eh bien ça peut fausser les couples de serrage, en particulier si on serre avec une clé dynamométrique. Pour un serrage angulaire, il y a moins de problèmes puisqu'on fait tourner la vis d'un certain nombre de degrés, et ce, quelle que soit la résistance à la rotation. Malgré tout, des impuretés dans les filets, eh bien ça peut provoquer des dommages au filet, aussi bien côté vis que côté trou du bloc. Et ces trous de vis dans le bloc sont des trous borgnes, il est donc extrêmement important de bien les nettoyer. Le trou de vis, c'est ça? Ouais. Allez, donne. Alors vous avez bien bossé, je vais donc rajouter du silicone sur le coin ici, voire même peut-être faire tout le tour pour être tranquille. Normalement le joint de culasse qu'on pose ici, il est étanche, il fait l'étanchéité, mais sur les moteurs là il y a un problème connu, ici dans le coin ça finit toujours par pisser de l'huile. Encore un dernier truc avant de remonter le joint de culasse, normalement il faut mesurer le dépassement des cylindres par rapport au bord ici. Ok, donc ça normalement ça se fait avec une règle spéciale que je n'ai pas, donc je prends un réglet tout simple. Et puis avec des jauges comme ça, on peut mesurer le dépassement. Donc normalement, ça doit le dépasser légèrement, mais là sur le moteur là, il n'y a aucun dépassement. Là j'ai ma jauge la plus petite, de 0,05 mm, et j'ai aucun dépassement de chaque côté. Donc avec ma jauge la plus petite, ça ne passe pas. Peut-être il y aurait Un tout moyen, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont exactement au même niveau. Donc on va remonter le joint de culasse comme ça. C'est un souci ça ou... Non, c'est pas un souci, je pense pas. De toute manière, le joint de culasse, il est un petit peu malléable ici, il peut se déformer un petit peu et puis bien venir appuyer contre le haut des cylindres. Allez, on y va, nettoyant frein et puis dégraissage. Donc là, faites attention, voilà, elles vont pas bouger, hein, mais voilà, faut pas donner de choc dans les chemises de cylindre. Et puis le produit, tu le mets dans le chiffon. Hein. Ouais, j'attends juste. Vas-y. Yes. L'infirmière de bloc. Ah, l'infirmière de bloc moteur. Infirmière de bloc moteur, Je elle ne est bonne valide pas celle. cette blague. C'est bon. C'est propre. Bon, je vais mettre le silicone vite fait. Ouais. Donc là, pareil, ça va être vraiment... je vais étaler... il faut vraiment qu'il y en ait très peu, parce que ça peut après... si ça fait un boudin sur le bord, ça se décroche, ça vient dans le... Ouais, il y en avait peut-être un peu Dans trop le sur circuit. le précédent. Voilà. J'en mets un petit peu plus par là. Mais comment ça se fait? C'est Je juste sais pas, un c'est la défaut, conception, ouais, ouais. mauvaise conception à ce niveau-là. Ok. Ben, voici votre nouveau joint de culasse. Oui, tout propre. Ok, tout propre, tout neuf. Je l'ai mesuré, il fait la même épaisseur que le précédent. D'accord. Ah, ok. Et pourtant, ici sur le côté, il n'y a pas d'encoche. Normalement, il y a une encoche ici pour dire que c'est un joint de culasse de réparation. Il était sur le précédent, mais pas celui-là. Donc là, c'est un joint qui est asymétrique. On ne peut pas se tromper de sens. Il y a les bosses ici. C'est pas le même dessin. Après, le vôtre, là, le nouveau, là, il est, je pense, un peu mieux que l'ancien parce qu'il a des traits rouges. Ouais. C'est sûrement un trait de silicone partout tout autour. L'ancien, il n'en avait que à certains endroits. Allez, on le met en place. On y va. Ok, alors il faut bien sûr bien vérifier qu'il y a les guides qui sont ici dans le moteur. Des fois quand on les enlève, ils se retrouvent sous la culasse. Donc là c'est dans ce sens-là. Hein. Normalement aussi c'est marqué top ou haut sur un côté du joint de culasse, mais là sur le vôtre là il n'y a pas. Et la petite partie là qui est amovible, c'est celle qui correspond ici
au passage d'huile. Alors c'est là où ça fuit en général. Donc vérifiez que c'est bien propre. Et sur celui-ci, il y a un petit problème. Vous voyez, il y a un petit truc qui est resté là dans le trou. Donc il faut le sortir. Je vais chercher un pic. Et ça, si on oublie de l'enlever, ça bouche un petit conduit d'huile par exemple. Ah, et c'est mauvais. Ouais. Voilà, donc là maintenant on a bien le trou. C'est comme ça, hein. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok. Ouais. On va le poser tout simplement. Stock. Voilà. Alors ici, du coup, comme c'est un trou, je vais enlever le silicone qu'on a mis. Ils sont où les chiffons? Là, sont pliés. D'accord. La déformation professionnelle de Margot. Hop. Ouais. Eh ben, on n'a plus qu'à poser la culasse et puis à serrer tout ça. Hein. Et là, c'est bien posé. Ça dépasse un petit peu. Ouais. Il faut l'enfoncer ici sur les guides. Voilà. Donc là, il est bien posé. Donc, il va commencer à coller avec le silicone. On est bien. Je vais refaire un petit coup de soufflette parce qu'il y a de la crasse. Ok. Je vais orienter le vilebrequin pour avoir les deux pistons là en haut. Ouais. Alors du coup j'espère que les chemises vont pas bouger, normalement c'est bon. Ou je vais vous demander simplement d'appuyer là pendant que je tourne. On y va, vous appuyez? Ouais. Alors non, pas sur les pistons, sur les chemises ici au milieu. D'accord. Donc bien là, ici. D'accord. Ici, là. Ok. Si vous sentez que ça bouge, vous me dites là c'est la catastrophe. Hein. Ah non. Alors. Ça n'a pas bougé? Si, c'est revenu à la position. T'as senti le truc se lever? Moi je parle le piston bouge. Ouais, le piston bouge, ça c'est bon. Non, mais le reste, non. Ok. Alors j'ai très peu de résistance ici au niveau des pistons, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hop. Donc je remonte pas complètement, d'accord? Voilà, je laisse juste un petit millimètre. Okay. Voilà. Après on calera ça correctement au remontage de la courroie de distri. Pourquoi du coup? Quand on va mettre la culasse dessus, quand on va serrer les vis, ça va appuyer sur les soupapes. Il y a des soupapes qui vont descendre, donc normalement c'est les soupapes qui sont là. Ah, okay. Mais si jamais on se gourre au niveau de la synchro c'est les autres, bon c'est pas grave, elles peuvent appuyer et puis faire tourner le moteur, revenir en arrière, parce qu'il n'y a pas une grande résistance, il tourne assez facilement votre moteur, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, mais voilà, je préfère le descendre un tout petit peu. Okay. Donc voici votre culasse remontée, on va déjà la poser comme ça et ensuite on viendra mettre les culbuteurs par dessus, on mettra les vis et puis on serrera. Avant de la remettre en place, je vais nettoyer un petit coup le plan de joint. Allez, impeccable, c'est parti. Alors, il faut bien mettre... Il faut chercher un peu où juger. Ah, ça y est. Est-ce que là, c'est bien descendu contre? Oui. Ça a l'air, hein? Oui, c'est tout bon. Oui, de mon côté, c'est bon. Ok. Hop. Il y a déjà de l'huile qui revient. Parce que je l'ai penché, donc c'est normal. Donc là, ça appuie déjà bien. Alors maintenant, je vais chercher la rampe de culbuteur et je vais la mettre en place. Touc, 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 touc. Alors ici, il y a des petits machins qui vont dans les trous. Ok. Je sais pas si tu vois là, une petite tige. Là, après, voilà. Bon, on va mettre les vis et les vis vont aider à faire rentrer tout ça. Alors voilà les nouvelles vis. Oh. Allez-y. Et puis vous faites les premiers tours à la main et vous vérifiez que, en tirant que ça a bien pris. Alors non, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Oh. Allez, on les ressort. Tous? Non, on va pas les ressortir, on va les laisser dedans comme ça. Voilà. On les laisse défaites et je passe un petit coup d'huile sur les filets. Et c'est vraiment que dalle, hein, c'est vraiment juste ça, quoi. Hop. Ah oui, d'accord. Et un petit coup aussi sous la tête. Mais bon, là, ce sera huilé. Donc, voilà, et puis là, on fait comme ça. Tac. Un petit coup là. Hop. Tac.
Là, il y a déjà de l'huile. Hop, les deux dernières. Puis là, du coup, vous pouvez les revisser un coup. Yes. Ça va, il n'y a pas une grande résistance, ça se fait bien. Ok. Juste pour celle-ci. Là, il y a quand même le petit décalage. Où ça alors? Bah, tu sais, les Ouais, guides, maintenant ils sont pas dedans. il faut réussir à les mettre dedans. Celle-ci, Ouais. elle est pas. C'est difficile, mais voir. Ouais. Ça va, Bon, c'est juste moi qui ai pas de force. ça va, ça va. Non, non, ça peut. Ah ouais, c'est bon là. Il faut qu'ils soient tous dedans. Il est pas dedans. Ah, pas mal. Ça va? T'as réussi à. Je crois. Ok, donc après, prenez la perceuse là-bas et puis vous les vissez jusqu'à ce que ça fasse crack. Alors commence par le milieu. Ok. Et On il va faut faire faire en comme escargot. Ouais, tu peux faire Comme un escargot, quand on a enlevé, ouais. voilà. Ouais. Encore? Non, c'est bon. Il y a un petit dégage, non? Ben, on va serrer plus et ça va. Appuyer. Ouais, ça va appuyer. À moins que. Enfin, est-ce qu'il est bien rentré le truc? Ouais, peut-être pas. C'est ce que Peut-être pas. je suis en train de... Ouais, attendez, on va les ressortir. Essayez voir mieux. C'est mieux. Ah, il est mal mis. Hein. Ben, En après, fait, si on appuie, ça décale là. ben, le truc, c'est que tu vois, il y a des cames. Il y a Ouais. des cames qui sont levées. Alors attends, il faut orienter le. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Ah. Quel imbécile. Il faut orienter l'arbre à cam. Quel imbécile, François Clair. Il faut le mettre avec, tu sais, le trou là, en Oui, face le du trou de fameux. pige. Voilà. Là, il y est. Donc là, il faut tenir ça. Ok. Et... Donc là, normalement, Parce que là, ça a retourné. Hein. parce que. Oui, ça retourne parce que ça va rechercher toujours un point d'équilibre. Parce que là, les culbuteurs vont venir appuyer sur certaines soupapes. Peut-être celle-là et celle-là. Et les ressorts, là, ils sont durs. Hein. Ils poussent dans l'autre sens. Ça fait tout bouger. Ouais. Donc on va serrer comme ça, c'est à peu près au bon Ouais. endroit. Et puis l'arbre à cam va s'orienter de manière à ce qu'il y ait le moins d'efforts fait sur les ressorts de soupape. Là, tu vois que c'est à peu près quand même horizontal. Ouais. Là, on est dedans. Hein. C'est mieux, ouais. Tu vois, ça descend le truc à chaque fois. Donc là, c'est vraiment un coupe de serrage très très léger. La visseuse, elle débraye très rapidement. Hein. Et après, Ouais, on fait ça ça au fait- couple. Alors, il va y avoir 3 passes. Ok. Silicone, on l'a mis. Joint de culasse, on l'a posé. Ouais, Ça, hop. voilà. Et donc là, on va faire le serrage et il y a 3 passes. On va d'abord serrer à 20 Nm et ensuite, on va faire un serrage angulaire. 2 passes à 120 degrés. Ok? Ça marche. C'est parti. Voilà, donc je t'ai réglé la clé à 20 Nm et on commence par là. Alors c'est en escargot, on peut faire comme ça ou alors partir dans l'autre sens. Enfin, c'est dans le sens que vous voulez, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le plus important parce qu'on va étaler la culasse sur le joint de culasse. Ouais. Ok? Ça marche. T'arrêtes quand ça clique. Hein. Ouais. Hop. Nickel. C'est tout beau. Bravo, première passe Deuxième effectuée. Alors l'outil se calibre. Ok, 120, on y va. Tu vois, là, j'ai même pas serré, je suis déjà à 3 degrés. Hein, donc, on va essayer d'aller à 123. Ok. Ok. Tac, tac, tac. Tu vois, j'ai même pas serré, je suis à 7. Pas ultra précis quoi, Ben, comme outil. l'outil est précis, mais... Donc, je monte jusque 7, là, 127. L'outil est précis, mais... Ici, tu as les rallonges, ici, tu as du jeu dans l'outil, dans le manche, etc. La mesure d'angle est précise, mais c'est le reste, quoi. Il faut bien faire attention à ce que la clé ne rippe pas, quoi. Donc, tac, tac, celle-là.
Et du coup, ça, il faut le faire une deuxième fois. Eh oui. Au début, j'avais pas compris qu'on parlait de degrés comme ça. C'est degrés en température. On n'est pas à l'hôpital, Margot. Ouais, tu vois, moi, c'est... Un petit coup en plus. Hop. Voilà. Première passe faite. Bon, on enchaîne. Deuxième passe alors. Hein. On avait commencé où là Bon, c'est un peu d'importance au final. En soi, du moment qu'on fait un escargot, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je suis à 7. Donc je vais aller jusqu'à 127. C'est plus dur, le deuxième coup. Ouais. Voilà. 129. Bon, ouais. Ça sera un petit peu plus serré. Merde. Merde, le truc c'est... Alors là, j'ai dû faire 30 degrés. Le truc c'est éteint. Alors, Donc, je vais retirer... 30. Ouais, peut-être 25. Je vais mettre ça. Tu savais quoi si tu serres trop? Bah, ça détend un peu trop la vis. C'est pas bon. Ok. Après, c'est pas un drame non plus. Je remonte à 120. Après, voilà, on n'est pas à 1 degré près. Hein, faut pas non plus... 120,6. Nice. Alors, tac tac. Là-haut Tac, et tac. là-haut. J'ai fait ça, hein. Oui. Ça j'ai fait, ça Oui. j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Oui. Maintenant là. Oui. T'es sûre, Margot? Oui. T'es certaine, Margot? De moins en moins. Plus je pose la question, moins t'es sûre. C'est pas cool de ma part. Ok, allez les deux dernières. Hop, 125. Elle est un peu dure celle-ci. Ouais, bah les dernières, ouais, c'est... Enfin, toute la deuxième passe, c'est plus dur. Et voilà. Youhou. Victoire. Ouais, super les filles, on a réussi. Ok, j'ai vraiment l'air ridicule. Bon, vraiment, bravo, Ouais. beau boulot. Merci. Normalement, le joint de culasse est bien posé, bien serré, et avec le silicone qu'on a rajouté, ça ne devrait plus fuir. J'espère. On espère tous. Pour financer votre projet, vous avez donc une cagnotte. Exact. Elle sert à quoi cette cagnotte? À finir notre inscription, il nous reste encore 2200 € à 2000. Ouais, c'est énorme. À l'organisme qui organise du coup l'Europred. Ah ouais, c'est Et pas donc, donné alors ouais, l'inscription. c'est Ok. ça. Ok. Donc vous trouverez le lien en dessous dans la description. N'hésitez pas, si vous voulez les soutenir, c'est le moment. Mm. L'Europred, c'est en juillet 2022. Yes. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de terminer tout ce qu'il y a à faire? Oui. On n'a pas le choix de toute façon. Ouais, on n'a pas le choix. Mais ce sera fait. Ça va le faire. Venez, parce que là, il y a des trucs qui vont s'afficher. Pardon. En attendant qu'on se revoie, du coup, eh bien, on vous laisse ici la playlist de ce super projet. En dessous, un épisode à découvrir. Dans la description, vous retrouverez tous les liens vers les outils et les produits qu'on a utilisés. Moi, c'est François. L'aile Louise. Margot. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je voulais dire les dames de fer.